L'inquiétude et la stupeur sur les visages. Des dizaines d'habitants viennent d'être évacués dans le premier arrondissement de Marseille. À 21h, un immeuble voisin s'est effondré de l'intérieur. On a eu très peur, on s'est demandé si ça s'écroulait sous nous ou à côté de nous. Et en fait, on a capté que ça s'écroulait à côté de nous. Et là, il y a eu un énorme nuage de fumée dans tout le quartier. Et le quartier a été plongé dans un trou noir, comme après un écroulement. Moi, j'ai eu peur quand même. Je me suis demandé ce qui se passait, quoi. En fait, tout était en fumée, on voyait rien. Donc, c'était un peu angoissant, on va dire. L'immeuble, inhabité, était en cours de rénovation depuis plusieurs mois. Dans ce bâtiment, les 5 planchers se sont effondrés depuis la hauteur jusqu'au rez-de-chaussée. Donc à notre arrivée sur les lieux, on a procédé très rapidement à des reconnaissances pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans le bâtiment et dans les bâtiments adjacents. Les reconnaissances sont toujours en cours et on a déjà évacué préventivement 6 personnes. Aucune victime grave n'est à déplorer. 3 personnes ont été légèrement intoxiquées par la poussière. Par sécurité, 5 immeubles environnants ont été évacués et une dizaine de personnes relogées à l'hôtel par la mairie. Beaucoup d'autres ont dû se débrouiller autrement. Il y en a qui ont pu rentrer chez leur famille et tout, mais moi c'était un peu compliqué. Je ne pouvais pas laisser ma mère dehors, donc on a pris une nuit d'hôtel en urgence. Et on était un peu pris au dépourvu. Aujourd'hui, plusieurs commerces du quartier resteront fermés. Il n'y a pas de travail, pas de travail. C'est catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais. L'immeuble est situé à 200 mètres de la rue d'Aubagne, où 2 immeubles s'étaient effondrés en 2018. Alors, la douleur est vive ce matin. Ça me fait penser aux 8 morts qui sont décédés sur la rue d'Aubagne. Et c'est là où il y avait ma grand-mère qui avait son hôtel. Donc franchement, ça me fait très mal au cœur et c'est même dangereux. De nombreux professionnels sont à pied d'œuvre pour analyser la situation. Une cellule de crise a été ouverte pour les habitants à la mairie du 1er arrondissement.